Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. Pour moi, une grande comédie, c'est un film qui contient tous les styles d'humour. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Certain M Show de Billy Wilder, sorti en 1959, répond parfaitement à cette définition. L'humour vient des dialogues, des situations du scénario, mais également de la mise en scène et de la direction d'acteurs. On y trouve des éléments de comédie policière, de comédie sentimentale, d'humour visuel hérité des vieux films muets. Le tout saupoudré d'allusions vulgaires assez osées pour l'époque. Qu'est-ce que fait la bourse? Télégramme. Sans oublier une touche de parodie, en l'occurrence des films de gangsters, car l'action se passe en 1929, à Chicago, pendant la Prohibition. Les héros du film sont deux musiciens fauchés. Il y a le saxophoniste, Joe, un homme à femme, joué par Tony Curtis, et un joueur de contrebasse, Jerry, joué par le génial Jack Lemmon, acteur fétiche de Wilder. Dis donc, Joe, c'est notre grand soir à nous. Tu crois ça? Eh oui, ce soir, c'est la fête. Pourquoi? Oui, je crois que j'ai perdu un de mes plombages, j'irai chez le dentiste demain. Le dentiste, on chôme depuis 4 mois et tu veux te faire plomber une dent. Ça les gars, toi, boucher, je n'ai pas besoin d'or. Notre loyer n'est pas payé. On doit plus de $100 au patron du restaurant. On a 3 Chinois sur le dos parce qu'on n'a pas réglé le linge. Et puis tu oublies qu'on doit de l'argent à toutes les danseuses. Tu as raison. Mais évidemment, j'ai fait... Demain, on s'arrangera pour verser un petit acompte à chacun. Non, rien à faire. Il court les auditions, et un travail pour Miami les intéresse particulièrement. Sauf que... De quoi s'agit-il? Et de cette tournée en Floride, naturellement. Tournée en Floride. Oui. Nelly nous en a parlé. Non, on vient pas trop tard, j'espère. Vous croyez que c'est le Mardi Gras, peut-être? Sortez d'ici. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer dans cet orchestre? Avoir moins de 25 ans. On fera un petit effort. Avoir les cheveux blonds. Eh ben, on se teindra. Et surtout être une Non, femme. mais on pourra Non, on ne pourra pas. Alors, ils acceptent un autre travail qui les amène dans un garage où ils sont témoins de l'élimination d'une bande de gangsters par une autre bande. C'est le fameux massacre de la Saint-Valentin. L'architecte de ce massacre les repère. Il est joué par George Raft, qui parodie avec génie son rôle dans Scarface, la version de 1930, bien sûr. Eh, vous autres, sortez-moi de là tout de suite. Nous, on n'a rien vu, n'est-ce pas? Non, on n'a rien vu. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien nous faire que vous vous massacriez entre vous, hein? Où est-ce que vous comptez aller? À Urbana. Vous n'irez ni là ni ailleurs. Pourquoi? Les témoins, je trouve ça gênant. Nos deux héros réussissent à s'échapper, mais leur identité étant grillée, un changement de sexe s'impose, et ils raflent le fameux contrat de musicienne à Miami. Eh bien, nous voilà. C'est l'agence Poliakov qui vous envoie? Oui, nous sommes les nouvelles. Toutes fraîches. Dans le train, ils rencontrent la chanteuse et joueuse de ukulélé du groupe, jouée par Marilyn Monroe, dans un rôle mythique de ravissante idiote. Je suis Daphné. Lui, c'est Jou, c'est Fine. Et moi, Alouette. Vous dites Alouette? Oui, j'ai choisi ce nom-là. Je m'appelle Alouette Kovalchuk. Vous êtes polonaise? Oui. Oh. Et dans ma famille, on aime la musique. Ma mère est pianiste et mon père manie la baguette dans l'Ohio. Quoi, il est chef d'orchestre? Non, il est patron boulanger, voyons. Le personnage de Tony Curtis tombe instantanément amoureux d'elle, mais il comprend qu'elle fuit justement le genre d'homme dont il faisait partie quand il était un homme. Les joueurs de saxophone, j'ai un béguin pour eux. Surtout les saxoténors. C'est vrai. Oh, ça tient, je ne sais pas quoi, mais les joueurs de saxo me chavirent. Tu sais, je suis saxo-ténor. Oh, mais tu es une femme, Dieu merci. La belle cible maintenant un autre style de mâle. Pourquoi ça me plaît d'aller en Floride? Qu'y a-t-il en Floride? Des milliardaires. Il y en a plein. Ils vont tous dans le sud, comme les oies sauvages. Tu veux plumer une oie bien grave. Qu'il soit très riche, ça m'est égal, pourvu qu'il ait un yacht, un wagon privé pour voyager, et son dentifrice. Oh, je veux bien que le mien porte des lunettes. Des lunettes? Les hommes à lunettes sont tellement plus gentils et doux et sans défense. T'as pas remarqué ça? Joe décide donc de se transformer en l'homme qu'elle recherche. Ça ne vous ennuie pas de vous écarter un peu, vous bouchez ma vue. Votre vue de quoi? On hisse un pavillon blanc et vert sur le yacht à l'heure du cocktail. Vous avez un yacht? Dites-moi, qui monte le pavillon? Votre femme? Non, mon maître d'équipage. Qui prépare les cocktails? Votre femme? Non, le maître d'hôtel du bord. Écoutez, si ça vous intéresse de savoir si je suis marié ou non, Oh, ça ne m'intéresse en rien. eh bien, je ne le suis pas. Pendant ce temps, le personnage de Lemmon est la victime des assauts d'un milliardaire libidineux. Quel de ces instruments jouez-vous? La contrebasse. Oh, passionnant. Jouez-vous avec un archer ou pincez-vous les cordes? Eh bien, assez souvent, je tape dessus. Mais le bonheur de nos deux amis est de courte durée, car Raft et ses hommes sont toujours sur leurs traces. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
De 1940 à 1955, Billy Wilder avait fait ses preuves à Hollywood, en touchant tous les genres et en réalisant de nombreux chefs-d'œuvre tels que La Poison, Boulevard du Crépuscule ou encore Assurance sur la mort. Bref, que des films dramatiques. Mais vers la fin des années 50, il trouva son genre de prédilection, la comédie. Genre dont il se spécialisa jusqu'à la fin de sa carrière. Si Certain M. Show est sa meilleure comédie, c'est parce que son savoir-faire, acquis dans ses films sérieux, amène une profondeur et une intelligence que l'on ne retrouve dans aucune autre comédie actuelle. Le jazz mondain, il s'agit bien de cette musique qu'on ne peut plus rapide, le jazz. Oui, du jazz hot. Il réussit à aborder le thème ultra tabou à l'époque de l'homosexualité et de la confusion des genres grâce au dialogue final, rentré dans les annales du cinéma, si vous me passez l'expression. Je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Pas d'importance. Je fume comme un sapeur. Ça m'est égal. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Je suis un homme. Pas. Personne n'est parfait. D'après Wilder, le tournage fut très difficile à cause du comportement instable de Marilyn, irascible et toujours en retard. Il faudra notamment plus d'une centaine de prises pour qu'elle puisse dire cette simple réplique. Où est le bonbon? D'ailleurs, Tony Curtis dira plus tard qu'embrasser Marilyn, c'était comme embrasser Hitler. Et au passage, merci pour ce magnifique point Goodwin, Tony. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.